Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes prêts pour cette nouvelle semaine du 7 février. On va aller voir les énergies qui vont se présenter à nous cette semaine. Je suis un peu curieuse par rapport à la bascule et l'ouverture de ce nouveau portail depuis le 2 février, donc ça dure jusqu'au 22 février. C'est une période où justement on accueille en fait une puissance d'amour inconditionnelle pour nous pousser à travailler sur nous, à nous faire confiance, à écouter notre guidance intérieure, vraiment trouver ses propres ressources, c'est vraiment important. Tout part de nous. On a beau le répéter, le lire, le dire, en fait le secret il est toujours le même. C'est se faire confiance, c'est s'aligner avec son âme. Faire taire son ego, c'est aussi pouvoir laisser son âme s'exprimer à travers les signes, et vous le savez, puisque vous êtes une belle communauté d'âmes avec des vraies capacités, des dons extrasensoriels, et justement cette période va être favorable pour développer toutes ces capacités. Donc on va voir qui nous accompagne sur cette période, on va dire élargie par rapport au portail. Et ce qu'on nous conseille de travailler cette semaine, de voir un petit peu le domaine amoureux, mais aussi professionnel. Je vais essayer d'élargir un peu plus pour vous donner un horizon sur la semaine, en tout cas dans les domaines principaux qui vous intéressent. Bien sûr, je prends note de tous vos commentaires et je vous remercie infiniment pour liker, vous abonner, à rejoindre les âmes lumineuses et puis à partager les vidéos pour justement élargir cette belle communauté. Donc vous avez effectivement le détail de ce qu'il faut travailler sur ce nouveau portail dans le groupe Facebook et dans la bibliothèque spirituelle pour les âmes lumineuses. Donc voilà, on va commencer tout doucement. Je sens qu'il y a eu la semaine dernière quand même pas mal de stress. Et j'étais bien contente que Mercure en rétrograde termine. Et ceux qui sont dans le groupe Facebook le savent pourquoi. Alors, je vais aller interroger qui est le gardien de la lumière. Bien sûr, c'est une guidance générale. Prenez bien sûr ce qui vous parle. L'important, c'est justement ce qui résonne immédiatement pour vous, sans filtre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la pensée pour se poser la question, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi. Voilà. En fait, c'est quand je vous dis les choses, c'est ça vous parle direct. Et ça, c'est l'effet, on enlève le mental en fait. Alors, je vais aller chercher ça. Nous avons Marie-Madeleine qui est la guide en fait pour nous éveiller et nous accompagne pendant cette période d'ouverture du portail. J'aime bien aller voir un petit peu chaque gardien de la lumière, quels sont les messages et surtout quelle orientation elle peut nous apporter dans cette période. Ici, elle nous annonce qu'on a quelque chose d'important à partager, qu'il faut suivre son appel intérieur et il ne faut laisser rien vous arrêter. J'ai l'impression que cette ouverture de portail nous permet d'être nous-mêmes, d'aller chercher en fait notre véritable être authentique, tout simplement. Et ici, Marie-Madeleine, c'est une grande visionnaire, c'est celle qui enseigne en fait les capacités clairvoyantes. Parce qu'elle était capable de voir les anges et puis l'âme de sa flamme jumelle, le maître Jésus après sa mort. Ça c'est pour l'histoire. Et elle consacre aujourd'hui en fait du temps pour nous soutenir, nous accompagner à travers les changements radicaux, voilà, dont la Terre a besoin en fait. La planète a besoin pour prospérer, pour encourager ceux qui ont besoin de transmettre la joie.
la joie de vivre, la joie de l'esprit. C'est quelqu'un qui aide les travailleurs de lumière, Marie-Madeleine. Et l'action est restreinte par les opinions des autres. Alors j'ai envie de dire ici, le message c'est que ne prêtez pas attention aux opinions des autres, ce n'est que l'extérieur. Ici, on nous demande de nous concentrer dans notre intérieur. Et quelque part, ici, c'est comme si elle annonce que allez-y, exprimez votre vérité. Elle sera entendue dans cette période. C'est un appel à tout, quand on dit travailleur de lumière, c'est qu'on a des choses à transmettre. Donc, ici, c'est ne vous tracassez pas. Elle est là pour vous guider dans ce processus de transmission, de messages à transmettre si vous êtes dans ce domaine spirituel qu'on partage tous. Ici, on a des personnes qui sont enseignantes, qui ont de la pédagogie, qui sont leaders aussi. On nous dit que le monde a besoin de vous et que le divin vous soutient, donc faites un pas et partagez tout ce que vous avez appris. Il y a ici une véritable ouverture à montrer qui vous êtes. Donc Marie-Madeleine vous encourage justement à sortir du cocon, de votre coquille, de votre réserve, pour montrer qui vous êtes. Ça peut être aussi via les réseaux sociaux, hein, c'est pareil. Ici on demande une visibilité, montrez-vous. Voilà, elle nous encourage à aller dans ce sens en tout cas. Je vais aller prendre un message des anges. Bon je l'ai tout de suite, super. Quand c'est comme ça, c'est rapide, génial. Nous avons la guérison. Alors, écoute ton cœur. L'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions, les unes après les autres, pour te guérir physiquement. Tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. C'est une très belle émotion et un très beau message en fait, parce que même en guidance privée, j'ai constaté des énergies vraiment de transformation, de métamorphose. On est en certaines personnes d'entre vous sont vraiment dans ce processus de guérison en termes d'amorce. Et le lâcher-prise est en fait le premier, voire deuxième, mais c'est l'un des premiers leviers à actionner pour aller vers cette guérison. Il faut laisser tomber tout ce qui ne nous convient plus. C'est normal que lorsqu'on s'éveille, on se retrouve dans une zone d'inconfort, d'insécurité, où le moral va faire haut et bas, c'est pas très stable, mais c'est destiné à être temporaire, c'est passager, et ça nous amène à nous questionner pour trouver ce repère dont on a besoin pour recréer un équilibre qui soit beaucoup plus stable. Et ce portail est aussi message de stabilité, de trouver un meilleur équilibre pour vous. Alors, on continue. Je vais aller prendre les messages de l'univers. En parlant de lâcher prise, on se retrouve ce soir donc pour le forum. C'est quasiment complet. J'ai envoyé le questionnaire d'autodiagnostic. Vous allez voir qu'il y a plusieurs domaines sur lesquels on peut lâcher prise et il faut identifier lesquels. Et donc ça va être super enrichissant. Je sais qu'on a un groupe assez nombreux pour pouvoir échanger. Donc nous avons la victoire. Vous atteignez votre but avec détermination et réussite. Vous êtes la prospérité.
Ensuite, nous avons le feu. Soyez prudent, la fougue qui vous anime demande à être tempérée afin de ne pas vous brûler. Ralentissez. Alors ici, j'ai des gens qui, enfin, j'entends le mot bravo. Bravo, vous avez surmonté quelque chose de difficile. C'est une belle victoire ici, c'est une belle récompense pour vous. Bon, j'ai mon ordinateur qui parle tout seul. On va pas y prêter attention. Et le feu indique qu'effectivement on peut se laisser complètement emporter parce que tellement on a attendu cette victoire. Là où l'énergie a une ascendance importante dans la maîtrise de soi, c'est qu'on ne laisse pas cette fougue sortir voilà, de manière spontanée qui parfois peut créer des déséquilibres ou des jalousies face à la réussite. Donc l'important c'est de savoir trouver son équilibre en toute humilité. C'est-à-dire oui, soyez humble dans votre victoire, vous allez montrer cette image d'humilité, que vous êtes satisfait de cette victoire sans vous en vanter en fait, c'est ça le... Parce qu'en fait c'est le risque qu'on va percevoir si vous laissez exprimer votre joie. Et ben oui, malheureusement, en tout cas dans l'entourage, c'est pas bien vu aussi la réussite. Hein. Donc c'est ce que je ressens. Donc le feu, ça vous permet de, comment dire, rendre cette victoire plus humble face aux autres. Et puis chez vous, ben, faites la danse du youpi comme je fais moi. Soyez toujours fiers de vous. Quoi qu'il arrive, peu importe les opinions, les jalousies, il y en aura toujours face à la réussite. Donc gardez cette victoire en vous et puis laissez éclater le feu chez vous. Voilà, tout simplement. C'est difficile de composer avec un monde qui voilà, n'accepte pas la réussite. Bon, je pense que c'est plutôt français, hein, cette mentalité. Et puis, l'échec est un drame. Hein. Donc, j'espère que voilà, on va pouvoir évoluer aussi en termes de mentalité. Ça serait pas mal. Hein. En tout cas, on est moins préoccupé sur soi-même. C'est déjà... enfin, de manière égoïste, j'ai envie de dire. C'est déjà beaucoup. Alors, on va voir ce qui va se passer cette semaine sur le plan sentimental. Amour, je vais prendre l'oracle des miroirs, ça fait longtemps. Qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les messages pour le plan sentimental pour mes abonnés cette semaine? Ça parlote, ça parlote. Moi, j'ai un truc que j'ai jamais compris, moi. C'est les gens qui parlent trop. Les gens qui parlent pour ne rien dire. Parce que c'est vrai que c'est pas du tout mon tempérament. Donc, j'ai du mal à comprendre pourquoi on a autant besoin de dire des choses pour se faire valider, pour... Et puis finalement, voilà, on a la trahison, quoi. Quand on parle trop, en fait, faut faire attention, hein. Il y a des gens qui répètent. Ici, j'ai un groupe de personnes qui, clairement, parlent de deux autres personnes qui, voilà, qui ne s'entendent plus. Qui ne s'entendent plus alors que, même se sont séparées, voilà. Alors qu'elles étaient amies au départ. J'ai l'impression que c'est un homme et une femme. Il y a quelque chose qui a bouleversé et inverser la situation en fait entre ces deux personnes.
Et il est fort probable que des personnes se sont mêlées de cette amitié. Il y a eu trop de paroles ici. Il y a des gens qui ont dit n'importe quoi. Honnêtement, là, ça a mené à la trahison. Et il y a quelqu'un qui a souffert. Il y a quelqu'un qui a souffert pour moi de cette coupure, de cette trahison, de cette... c'est véritablement, on ressent un couteau dans le dos en fait. Et je pense que c'est plutôt la femme. On va la regarder. Quelle est la suite? Trahison d'un homme. Donc vis-à-vis de la femme. C'est un homme qui a mis cette femme à l'écart et qui a pris la décision de l'écarter, de la mettre au passé. Voilà. On va aller voir un peu plus loin pourquoi il a fait ça. Alors il semblerait que cet homme ait laissé tomber cette amitié pour du charnel. Il se soit laissé séduit par l'aspect charnel, peut-être une personne qui l'a rencontré et puis qui a complètement accaparé cette personne et peut-être a dit des choses sur cette femme. Alors je vous laisse vous retrouver si ça résonne en vous, hein. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires. Ici c'était pour vivre une relation toute nouvelle et charnelle avec une tierce, voilà, appelons-la la tierce, une autre femme donc. Ça a mis beaucoup d'instabilité dans la situation. Il y a eu pour cet homme une envie de se prouver qu'il pouvait être en relation et bien s'entendre en fait avec quelqu'un. Je ne sais pas ce qu'il reproche à cette, on va dire, ancienne amie, mais en tout cas, il l'a trahi, il l'a laissé tomber pour se prouver qu'il pouvait être dans une relation stable. Sauf que ça a créé l'instabilité. Ça a créé un déséquilibre ici. Il y a quelque chose qu'on n'a pas voulu regarder en face. Oula, j'ai beaucoup de messages. J'ai l'impression que, effectivement, cette relation qui était basée sur le charnel, et je pense qu'il n'y a eu que ça, honnêtement, il a cru en fait en cette relation. Il a cru pouvoir... il a cru que c'était un cadeau, cette femme avec qui il a eu une relation charnelle. Et il s'est complètement trompé. Il y a eu un changement. Il y a eu un changement qui a fait que il a pensé à revenir vers l'ami qu'il a écarté. Vraiment, pour moi, il a vraiment... Alors, j'ai envie de dire maltraité, parce que trahison, c'est un couteau dans le dos. Hein. Il s'est pas gêné. Il s'est pas gêné pour lui faire du mal. Et quelque part, c'est une victoire, en fait, pour cette femme, pour cette amie, le fait qu'il revienne. Parce qu'elle savait très bien, elle avait le miroir magique, elle savait très bien ce qui allait se passer. Comme si elle avait anticipé les choses avec cette... peut-être qu'elle connaît cette femme avec qui il a choisi pour... il a choisi cette femme et a laissé tomber cette amie et elle savait déjà ce qui allait se passer. Dites-moi hein, si ça vous parle. Ici, en tout cas,
le retour est retardé. Il y a quelque chose qui doit changer avant que le retour se fasse. Et voilà, avant la réunion. La victoire pour moi, c'est la réunion de cet homme avec cet ami. Il n'y a pas forcément eu de relation entre eux, c'est une relation amicale qui était importante en tout cas, puisqu'elle s'est sentie trahie. Il n'y a peut-être pas des liens, mais il y a un lien spécial quand même entre eux. Peut-être que cette personne a voulu du charnel pour les séparer. Hein. Ici, la victoire, c'est la réunion de ces deux amis-là. Alors, on me dit que cette personne, la tierce, voilà, on va l'appeler la tierce, a dit beaucoup de choses. Et cet homme-là a accusé, du coup, son ami, alors de choses et d'autres. Et on me dit que cette personne tierce est soit étrangère, d'origine étrangère, soit elle s'est immiscée en fait dans leur amitié. Parce qu'on a une étrangère qui s'immisce réellement dans la relation pour la briser. La relation amicale ou autre, mais bon, moi je vois surtout un lien un lien fort quand même, c'est pour ça qu'elle l'a brisé. Hein. Voilà, on a la clairvoyance. Il y a, voilà, on a compris que cette étrangère, cette tierce, l'a peut-être poussée à aller très très loin pour lui faire du mal, l'accuser de X et de reproches et beaucoup de choses. Elle a fait en sorte en fait que l'amitié échoue. Je dis l'amitié après le lien, voilà, le lien entre ces deux personnes qui ne sont plus en lien aujourd'hui, hein. Et elle a mis en échec cette relation en disant que cette amie voulait juste de l'argent, qu'elle était juste matérialiste et qu'elle voulait abuser de lui. Heureusement, l'amie est protégée, il y a un miroir magnétique ici, on renvoie, c'est comme si on renvoie en fait ce qu'on fait de mal. Hein. Comment ça va se terminer tout ça ? On revient en fait cette semaine sur cette relation amicale qui a été coupée vraiment injustement, avec beaucoup de mal. Hein. Il y a beaucoup de mal qui a été fait et la femme a beaucoup souffert. Elle a été blessée, vraiment. Comment ça va se terminer ? Par un verdict. On va trancher. Pourquoi ? Parce qu'on se sent épuisé. Alors ça doit être l'homme ici. Il est épuisé par cette situation. J'ai l'impression que cet homme-là est plutôt passif. Vous voyez, il est plutôt dans le rêve. Il n'agit pas. Donc, pour moi, il attend quelque chose, mais il attend pour rien. Parce que c'est pas comme ça qu'on résout en fait ce qu'on a fait du mal, quoi. Ce qu'on a fait de mal. Il faut parler à l'autre. De toute façon, la justice, et là je dis justice divine toujours, c'est un juste retour des choses. Il va y avoir quelque chose qui va trancher dans la situation. Cette personne-là, cet homme, a tendance toujours à être entre deux.
Voilà, on est dans un schéma de triangulaire. Et il sait que s'il doit se projeter, il faut qu'il coupe. Voilà, il faut qu'il coupe le lien avec cette tierce. C'est toute une histoire qu'on a là. Hein. Cette semaine, j'ai un vrai dilemme. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas à s'en débarrasser. Voilà. Il n'arrive pas à s'en débarrasser. Elle l'a enlacé suffisamment, ou elle a suffisamment de preuves contre lui, on va dire, pour l'accabler. Donc c'est peut-être pour ça qu'il ne fait rien, hein, parce qu'il a peur. Il s'est mis dans une situation qu'il ne présageait pas au début. Il a vraiment mal senti le truc, et il a fait le mauvais choix. C'est tout, hein. Ici, on a de toute façon une personne qui se protège. Et ça, c'est l'ami en question. Bon, l'ami en question, j'ai envie de dire que c'est vous, hein, mais c'est à vous de me dire. Et vous avez mis des distances. Pour moi, cette amie a mis des distances et elle a protégé aussi son foyer. Elle a peut-être déménagé dans une maison. Voilà. Elle s'est éloignée de tout ça. Elle n'en veut plus. Elle a tellement mis de mal, du temps à s'en remettre. Je pense qu'elle a été tellement choquée qu'elle a préféré s'enfermer, se replier sur elle-même et se consacrer à elle. Elle a compris que le chemin avec le temps était karmique. En tout cas dû à des énergies ou des vies antérieures, ce qu'elle a vécu. Et je pense qu'elle s'est repliée sur elle-même pour méditer, mais aussi en comprendre ce dont elle doit se libérer en fait. Elle a fait un travail sur elle-même, cette personne. Et j'ai envie de dire que c'est vous, hein, mes abonnés, mes lumières, mes âmes lumineuses. Mais voilà, on a compris. Ici, on a compris. Cette amie-là, elle a compris que c'était un examen de passage, un test de la vie, dont on doit se remettre. Hein, voilà. Et peut-être que cette relation amicale, ce lien fort, ou peut-être même vous avez une relation, cette amie a une relation avec lui. Je sais pas pourquoi aujourd'hui je dis l'ami, mais je pense que c'est vous. Que c'était voué à l'échec. Il y a quelque chose qui, de toute façon, avec cet homme, devait terminer. Alors, je prends encore une carte. Voilà, aujourd'hui, on se consacre à sa famille, à soi. On a d'autres contacts. On a d'autres contacts qui nous permettent de rebondir. Et s'il s'agit de cet homme, ça peut être aussi le fait qu'il il se noie dans sa famille aussi, il se réfugie plutôt dans sa famille et a envie de vous contacter, mais je vois pas l'issue là. Je sais pas pourquoi mon ordi parle tout seul. C'est les voix du c'est les voix du divin qui perturbent la guidance. Bon. Et de toute façon, on va vers l'évolution, on va vers la croissance, et je pense que ce sont les deux personnes concernées, l'homme et la femme du début, qui étaient séparés, aujourd'hui ne sont plus les mêmes, ont changé, donc ils ont besoin aussi d'évoluer et puis de continuer leur vie. Ici, j'ai pas d'attache particulière, il y a eu une envie de retour, mais c'est pas quelque chose qui va tenir debout, parce que l'homme est trop instable. Alors, ça c'était côté sentimental. Je vais aller regarder, je prends deux petites cartes. Faut que j'aille éteindre mon PC là, c'est pas possible.
et voir un petit peu dans le professionnel. Quels sont les messages cette semaine? Ça tombe, ça tombe. Moi, j'ai des personnes qui ont été voilà, sabotées, trompées, des personnes qui ont menti. La situation s'est transformée. On a le souvenir de relations peut-être qui étaient bien, et puis ça a changé. Il y a eu une tromperie, trahison. J'ai l'impression que c'est un peu le même message aussi. Hein. On a compris que justement il y a une personne dont on s'est fourvoyé en fait. Hein. Cette personne-là était dans la contradiction. Son langage à elle, c'est la contradiction. Elle vous met dans le flou, dans l'ambiguïté. Et vous avez dû vous transformer. Voilà, on prend la carte de la transformation pour vous aligner à nouveau. Ne plus songer à ce qui s'est passé. On va voir. Je pense que ça, c'est l'environnement professionnel qui parle aussi d'évolution. On a vu dans les guidances précédentes que la victoire aussi est professionnelle. C'est-à-dire qu'on va reconnaître aussi vos valeurs. Je continue. Il y a des, oui, voilà, il y a des personnes qui voulaient vous détruire, qui voulaient carrément vous censurer. On a la censure, hein. Et détruire l'ambiance, en tout cas de travail, où vous ne pourriez pas vous aligner, vous évoluer. Voilà, ici on empêche l'évolution dans le professionnel. On empêche d'être stable, hein, d'être sain, de bien s'entendre les uns les autres ici. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Alors, j'ai besoin d'avoir une autre carte. Alors ça c'est pas bon. C'est la carte notice. J'ai oublié de la retirer. Et avec le temps, on s'est rebellé ici. On s'est rebellé, on a fait la révolution pour pouvoir déployer son potentiel, l'expansion. On a questionné beaucoup de choses. Il y a peut-être une enquête. On a priorisé notre bien-être ici. On a essayé de nous détruire, mais on a priorisé notre bien-être. C'est ce qu'il fallait faire. Moi, je sens une enquête. Une enquête sur un homme. Comment on doit se positionner cette semaine? De toute façon, tout ce qu'on vous a fait, parce que j'ai l'impression que ça rejoint un petit peu les guidances précédentes, tout ce qu'on vous a fait pour essayer de vous détruire, hein, pour créer cette mauvaise ambiance, semer la zizanie, hein, on est dans l'esprit de destruction ici, il y a des gens qui se sont rassemblés, il y a un clan, on parle de propagande, c'est arrivé à échéance, voilà. C'est arrivé à échéance, pourquoi? Parce que je sens une enquête, je sens qu'il y a des questions qui ont été posées dans l'environnement, et qu'on arrive à échéance ici, pour rétablir quoi? Ce qui est vrai, ce qui est authentique. On a essayé de chercher ce qui était le vrai du faux. Quand
quand on a le chaos au travail, c'est le signe aussi qu'il faut redéfinir son environnement. Ça veut dire aussi les personnes qui créent ce chaos. C'est des personnes qui sont impulsives. Elles sont destructrices, mais elles sont aussi impulsives. Elles sont dans peut-être la séduction, le charme, le charnel, pour avoir ce qu'elles veulent, vous voyez. Ici, vous avez trouvé votre moyen de garder votre équilibre dans la modération. Voilà, c'est ni, on ne fait pas du zèle et on n'est pas discret effacé non plus, mais on est dans la modération dans notre comportement. Ça nous permet effectivement de renouveler notre énergie alors que ces gens s'épuisent, vous voyez. Où va-t-on? Alors, quelle est l'issue? On est en train de planifier quelque chose. Il y a des choses qui vont sortir. Pour moi, ça va sortir. On est en train de planifier. Alors, peut-être la sortie de certaines personnes. Parce qu'on a l'aspect financier ici. Et on veut renouveler les contrats des personnes qui sont fidèles. Et là, ici, c'est fidèle à elles-mêmes. C'est-à-dire vrai. Donc il y a des décisions qui sont en train d'être dans les coulisses, prises comme si on fait le tri en fait des profils, qui on garde pas, vous voyez. Oups. Voilà, ça y est, je suis partie. Et ça va être pour moi annoncé de manière imprévue. Il y a l'imprévu ici. Il y a plein de personnes qui ne s'y attendent pas. On favorise les gens qui collaborent. Ici, on a le lien. Donc, c'est des gens qui collaborent, travaillent ensemble et sont plutôt sains dans leur esprit. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment on va dire deux clans, quoi. Pour schématiser, je dirais les gentils et les méchants, hein, voilà. Mais dans cet environnement de travail, si vous vous reconnaissez, ici on est en train d'élaguer, quoi, de faire le tri des bons profils et des mauvais profils. Et puis le verdict sera donné bientôt. Donc cette semaine, il y a des choses qui se passent dans les coulisses. Vous ne serez pas informés, mais à mon avis, ça sera informé, annoncé prochainement, ou par le biais peut-être de nouveaux recrutements, vous voyez. Donc il y a une question de finance et une question de trier les bons profils. Voilà. Eh bien écoutez, riche guidance sur l'énergie de la semaine. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo. Ça m'aide aussi à faire grandir la chaîne et voilà, à développer cette belle communauté d'âmes que nous sommes. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de votre confiance aussi dans les guidances privées. J'ai vraiment plaisir à vous avoir de manière individuelle. C'est encore plus riche que d'être derrière une vidéo, hein, c'est sûr. Et je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et je vous souhaite une excellente semaine. À très vite, je vous embrasse. Bye bye.